Urgence. Le plan de Jézabel contre tous les vrais hommes de Dieu, message du Seigneur Jésus-Christ, Satan a envoyé les femmes contre vous. Partage au maximum pour avertir les chrétiens au sujet du piège que Satan tend aux enfants de Dieu. Si tu veux maintenir ta relation avec Jésus-Christ dans la paix, il est important que vous lisez ce message car l'heure reste grave. Pour l'avancement l'œuvre de Dieu, partageons au maximum pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Rapport du frère Josaphat. J'étais dans un programme de jeûne, j'étais dans le programme par terre implorant la miséricorde du Seigneur. Tout à coup le Seigneur a ouvert ma vision spirituelle et j'ai vu une jolie dame devant moi, elle était très belle et elle était habillée décemment, elle m'a regardé puis le Seigneur Jésus-Christ me révéla que cette jolie femme est une sirène de l'eau. Il me dit, les sirènes de l'eau ont pris la résolution de séduire mes serviteurs d'une autre façon. J'ai regardé la jolie femme, elle m'a souri puis elle m'a appelé par mon nom en disant, Josaphat, comment tu vas? Nous allons te faire tomber et tu ne nous résisteras pas. J'ai demandé au Seigneur s'il m'était permis de parler à cette sirène, ce qui fut affirmatif. J'ai dit à la sirène, que t'ai-je fait? Je ne te connais même pas, je ne sais même pas qui tu es, pourquoi est-ce que tu me suis partout où je vais? La sirène a dit, c'est à cause de tes prières nous empêchent d'opérer, voilà pourquoi nous voulons te faiblir et te refroidir dans la prière pour que tu ne pries plus. La sirène se mit à rire. Puis j'ai vu une autre sirène. Elle n'avait pas de maquillage, elle était voilée mais elle avait l'aspect démoniaque. Elle a dit, nous allons vous forcer à forniquer avec nous. Nous allons vous éteindre cette guerre, nous allons la remporter. Étant donné que nous savons que vous n'aimez pas les femmes maquillées. Nous nous sommes déjà infiltrés dans vos églises. Ces femmes causent le trouble dans l'église. Parfois vous allez sentir la lourdeur pendant le culte, toute l'assemblée aura l'esprit de sommeil. Le Seigneur Jésus expliqua comment ces femmes optent. Il me dit, vous devez faire attention. Priez pour les faibles, soyez unis, toujours unis. Si l'un d'entre vous est faible, Satan va l'utiliser pour faire tomber le reste de l'église. Priez pour les femmes. Non pas qu'elles sont Jézabel, mais le diable passe par celles qui sont faibles pour infiltrer des mauvaises pensées aux frères faibles. Le Seigneur me révéla que plusieurs femmes dans nos églises sont des démons en chair, mais elles sont tellement soumises que vous ne pouvez rien remarquer si Dieu ne vous révèle dit rien. Le Seigneur me montra une sœur sur Facebook et il me révéla que c'est un démon en chair, sa beauté captive, et si le Saint-Esprit ne vous révèle pas, vous ne pouvez rien savoir. Le Seigneur me révéla qu'elle a déjà fait tomber plusieurs dans le péché, non pas de la fornication ou de l'impudicité, mais ces femmes ont des enchantements puissants qui vous feront désirer le sexe, ou même vous allez désirer vous marier avec toutes les sœurs. Vos pensées seront manipulées et là vous aurez le désir de vous marier par convoitise et non par la volonté de Dieu. C'est de la manipulation. Nous ne vous demandons pas d'accuser les gens autour de vous, mais sachez que les personnes dont nous parlons sont des démons spirituels mais sous formes humaines. Parfois les démons vont vous pousser à désirer, à coucher avec des enfants, c'est l'avancement de la manipulation démoniaque. Le diable s'est déchaîné avec rage contre les fils de Dieu, les esprits de l'impudicité peuvent vous manipuler seulement par les mauvaises pensées. Voilà pourquoi vous devez prier pour les frères et sœurs, parce que si l'un d'entre eux faiblit, il sera possédé par le démon de l'impudicité, l'esprit de Jézabel. À cause de cela, le diable va s'infiltrer dans cette église. S'il échoue, alors il va envoyer les esprits et les sirènes physiquement dans votre église. En me donnant ce message, le Seigneur m'a dit qu'il y a des sirènes dans les églises au milieu des enfants de Dieu dépouillés. Prenez donc ce message au sérieux et demandez à Jésus d'exposer les démons. Le Seigneur me montra ensuite une sirène. C'était en réalité une reine. Le Seigneur me révéla que la femme qui parle, c'est Jézabel. Elle était placée sur une plateforme comme un estrade, elle parlait à des ravissantes femmes voilées sans maquillage. Dans son discours haineux contre les chrétiens, elle dit, allez dans les églises, sanctifiez, semez l'aveuglement au milieu d'eux. Ils ne pourront pas vous reconnaître car ils n'auront pas le temps de demander à leur Dieu qui vous êtes, car ils vont vous accueillir sans discernement. Semez la division au milieu d'eux et ne leur permettez pas de passer du temps ensemble pour prier. Captivez les esprits des faibles et rendez les idolâtres à la télévision, au football et aux réseaux sociaux. Faites en sorte que ces femmes, chrétiennes, s'occupent de leur corps tout en oubliant le cœur, et elles vont développer une vie d'hypocrisie. Approchez-vous des bergers chaque fois comme si vous avez des problèmes et séduisez-les et peu à peu ils vont vous aimer. Mettez de la haine et de la jalousie dans leur cœur en leur faisant croire qu'ils sont meilleurs aux autres. Remplissez-les d'orgueil. Faites-les passer de longues heures sur leur téléphone et trompez-les en leur faisant croire que c'est eux n'est pas un problème car c'est l'œuvre de Dieu, et ainsi ils n'auront plus d'intimité avec Dieu et ils vont prier bien et refroidir jusqu'à s'éteindre. Rendez les jaloux des uns et des autres. Faites en sorte que les fidèles parlent contre les bergers, poussez les hommes et les femmes à se sanctifier à moitié.
Faites qu'elles soient habillées décemment mais seulement dans l'église et les hommes poussez-les à mettre les shorts à la maison en leur faisant croire qu'il fait chaleur. Trompez-les en leur disant que ce n'est qu'un short, il n'y a aucun danger à cela. Allez détruisez les foyers, rendez les hommes lorsqu'ils vous verront ils vont vous désirer tout en disant, ma femme ne vaut pas celle. Occupez-vous des bergers, ils sont nos cibles principales, donnez-leur des mauvaises pensées et poussez-les à vous désirer et ainsi nous les aurons. Laissez-les parler de la sanctification, nous allons les pousser à porter nos objets sataniques malgré qu'ils se croient sanctifiés, ils n'entreront pas au ciel. Nous les en empêcherons car nous allons les accuser. Point. Les démons que le diable a déchaînés dans la vie des enfants de Dieu. Il y a donc un esprit de rétrogradation sur les téléphones et les réseaux sociaux. Plusieurs chrétiens ont déjà rétrogradé mais ils ne le savent pas. Le Seigneur me dit, mon peuple traverse des moments difficiles, voilà pourquoi je t'envoie vers mes enfants. Dis à ceux qui sont célibataires de ne pas se précipiter à choisir un partenaire de mariage car Satan leur tend des pièges, ils doivent attendre mon temps, je vais les visiter. Le démon de la paresse. C'est ce démon qui empêche aux chrétiens de prier. Leurs prières sont de courte durée car pendant qu'ils prient ils s'ennuient et leurs prières sont charnelles et sans feu du Saint-Esprit. Même lorsqu'ils veulent lire la parole de Dieu ils sont fatigués subitement et ils veulent dormir. Si tel est votre cas, vous avez besoin de délivrance, vous êtes dans une prison spirituelle. Point. Le démon de la distraction. Cette principauté a pour rôle de tenir les chrétiens occupés loin des choses de Dieu. Le Seigneur a dit que son devoir est de retenir les chrétiens dans les passions mondaines telles que les films du monde, les jeux, les réseaux sociaux, le divertissement ultra exagéré. Leurs esprits restent loin de Dieu. Pendant l'église, lors des prédications, ils vont utiliser leur téléphone pour être sur Facebook ou sur WhatsApp. Le démon de la distraction se manifeste en eux, ils veulent déjà rentrer alors que la prédication passe. On parle de la parole de Dieu mais leurs pensées sont hors du message qui passe. Ces chrétiens sont aussi morts en esprit, ils ne peuvent pas être enlevés au jour du Seigneur Jésus. Le démon du découragement. Ce démon est celui qui fait croire aux chrétiens qu'il y a trop d'interdictions dans la sanctification et il vient leur faire croire qu'ils n'y arriveront jamais. Ce chrétien va commencer mais il ne finira pas, il va se refroidir, en réalité Dieu ne paye pas un travail à moitié. Les démons savent cela, voilà pourquoi ils vont vous empêcher de finir la course. Plusieurs femmes ont recommencé à mettre les pantalons à cause des esprits de découragement. Parfois Dieu vous montre un projet mais ces démons vont vous faire croire que vous n'êtes pas qualifié pour ces projets. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, le démon du découragement va te faire croire que tu es un enfant ou tu es trop jeune pour cela et la mission de ta vie sera ainsi annulée à cause du découragement. Jérémie était un grand prophète depuis le ventre de sa mère quand Dieu l'avait envoyé. Le découragement est venu mais Dieu lui avait dit de lui faire confiance et il a chassé le découragement. Dieu avait rempli Jérémie de l'esprit de courage et après quoi Jérémie pouvait parler devant des rois sans peur. L'objectif de ces démons est de maintenir les chrétiens dans le sommeil spirituel, ce qui va leur empêcher d'être enlevés au jour du Seigneur, au jour de l'enlèvement de l'Église. Prenez donc ce message au sérieux. Après que le Seigneur m'ait parlé, j'ai ouvert mes yeux, je me suis levé. Reçu et publié par votre frère Josaphat du Cameroun pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas de partager.